Cette patronne a bien failli déposer le bilan. Elle a découvert que des centaines de milliers d'euros ont été détournés de sa société. Le choc a été d'autant plus grand que celui qu'elle soupçonne d'avoir piqué dans la caisse est son bras droit depuis près de 10 ans. C'est associé avec lui parce que c'était justement quelqu'un qui avait tous les symboles de la réussite, c'est-à-dire il était très pugnace, bon en négociation, fringant, toujours allant de l'avant, très dynamique, un bon commercial. C'est lui qui réglait les fournisseurs, qui faisait les chèques. Nous avions toute confiance en lui, mais vraiment sans équivoque, puisque mon mari lui avait dit si jamais il m'arrive quelque chose, je te confie ma femme et mes enfants, continuer à développer la société, etc. Pendant plusieurs années, les affaires marchent bien. Mais brusquement, les comptes de l'entreprise tombent dans le rouge. Les caisses sont vides. Nous pensions, mon mari et moi, que c'était dû justement à la crise, à la baisse de chiffre d'affaires et à l'augmentation des achats de matières, etc. La situation était tellement dramatique qu'on ne se versait plus de salaire. On était censé ne plus verser de salaire. En tout cas, c'est ce que nous faisions, mon mari et moi. Nous pensions qu'il faisait de même. Quelques mois plus tard, en cherchant des papiers, elle fait une découverte stupéfiante. L'argent de la société tomberait directement dans les poches de son bras droit. J'ai découvert plein de fausses factures qui étaient... c'était même hallucinant, tellement c'était grossier. Il y avait des découpages. Agrafés à ces fausses factures, il y avait des talons de chèque avec son écriture. J'ai compris que c'était très grave et que c'était peut-être là le début des explications du marasme financier si important. Près de 350 000 € auraient ainsi été détournés. La terre s'est ouverte sous mes pieds, j'ai été prise de vertige. C'est devenu un vrai cauchemar. Elle porte plainte. Le dossier est transmis à la BRDA, la Brigade de répression de la délinquance astucieuse. Grégory Figuerola épluche toutes les factures falsifiées trouvées par la chef d'entreprise. Elles sont fabriquées de manière rudimentaire, avec de la colle et une simple paire de ciseaux. On est, je sais pas moi, une petite classe de maternelle qui fait du découpage, ben là c'est la même chose. Pour la société, ces factures servaient à régler les fournisseurs. Mais en réalité, l'escroc encaissait les chèques. Là par exemple ici, c'est un fournisseur réel. Il va effacer certaines mentions pour pouvoir se créer son spécimen. Donc il va effacer les chiffres. Ça a été collé. Quand vous tirez un peu en dessous, vous avez d'autres chiffres qui apparaissent. Chaque fois, vous avez sur des chiffres, il remet d'autres chiffres, etc. Comme par hasard, qui vont correspondre au montant des chèques qui s'est attribué. Vous constatez que le nom qui apparaît ici, c'est pas le nom d'un fournisseur, c'est le sien. Et il allait tranquillement déposer ça à une de ses banques. Et là, il y a 10 000 €. Vous avez 6 198, 3 383, 4 734, une somme qui revient souvent. L'enquêteur a aussi découvert que l'escroc présumé versait tous les mois une partie de l'argent détourné à une mystérieuse femme. Alors cette femme n'a aucun lien avec la société qui est victime. Donc à la limite, ça aurait pu être un salaire, mais là, c'est pas le cas. La seule solution qui nous reste, c'est qu'il y ait une histoire, on va dire, de cœur entre madame et le co-gérant de la société qui a fait les faux. Cette femme aurait-elle été sa complice ?